On se retrouve chez Colic Édition avec Pierre pour parler de cartes de hockey pour notre quiz de la semaine. Et Pierre, il y a eu un boom des cartes en 2020, on le sait, c'est tout récent. Oui. Il y en a eu un aussi au début des années 90 qui avait vraiment marqué l'imaginaire. On veut revenir un peu sur avant ce boom-là cette semaine, puisqu'avant ce boom-là, des variétés de cartes, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait deux, en fait, seulement. Bien, aux États-Unis, il y avait Topps. Au Canada, il y avait O-Pee-Chee. C'était souvent les mêmes photos qui étaient utilisées. Fait que la plupart des gens avaient juste une série, dans le fond, à collectionner pendant leur année. Et c'était tout ce qu'il y avait, c'est-à-dire que la fameuse carte de Wayne Gretzky dont on parle beaucoup, il en existe une seule variété de cartes de Wayne Gretzky recrues. Il y a la O-Pee-Chee, il y a la Topps, c'est tout. Puis elle était aussi commune que les autres cartes communes de la série. Il n'y avait pas encore la notion de carte short print ou carte spéciale. Et au début des années 90, il y a vraiment eu l'explosion de ces cartes-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu l'opportunité d'investir dans ce marché-là, sauf que ça a presque été trop, ça a presque été l'envers de la médaille. Là. Il y a eu de la surproduction énorme, ce qui fait qu'à place de laisser les cartes devenir rares, bien, il en imprimait plus pour répondre à la demande, ce qui fait qu'au bout du compte, bien, les cartes rares, tout le monde les avait, donc bien, ils étaient plus rares. On se demande donc cette semaine combien de séries de cartes de hockey différentes ont été produites en 1997-98. Est-ce A, 8 séries, B, 15, C, 19 ou D, 28? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause combien de séries de cartes de hockey différentes ont été produites en 1997-98. La réponse est D, 28. Et Pierre, il ne faut pas faire nécessairement de grandes mathématiques pour savoir que de 2 séries de cartes dans les années 80 à 28 séries de cartes en 97-98, l'explosion a été immense. La valeur a dû descendre beaucoup aussi. C'est énorme. Il y a quelques bonnes cartes quand même dans cette saison-là. Il y a des cartes rares qui valent la peine d'acquérir pour sa collection, mais c'était le moment, c'était le pic du boom où il y avait plus de compagnies qui produisaient en même temps des cartes. Après ça, ça s'est tranquillisé. Il y a des compagnies qui ont arrêté parce qu'il y en avait trop. Puis on a eu des années un peu plus difficiles pour le hobby après. Oui, tout à fait. Au début des années 2000, ça avait perdu un petit peu de son attrait quand même, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. C'est pas avant le retour de l'arrivée de Crosby et d'Ovechkin dans la Ligue nationale que vraiment l'attrait pour les cartes a un petit renouveau. Ouais, on vient de faire l'historique des cartes avec Pierre aujourd'hui. Merci beaucoup.